Puis-je faire part à Sa Majesté d'un litige? Et pourquoi tu ne fais pas usage de ton pouvoir divinatoire? C'est un conflit qui relève de votre pouvoir. Je t'écoute, comme je t'ai toujours écouté. L'oracle. C'est un conflit qui oppose un riche marchand à l'un de ses serviteurs. Poursuis. Le marchand est un homme éminent, possédant de grands troupeaux et de vastes champs. Pas de quoi s'en plaindre. Oui, mais le serviteur dont je me suis faite l'avocate n'avait en tout et pour tout qu'un petit agneau d'1 mois qu'il avait lui-même élevé. Cet agneau avait grandi dans sa maison, et en fait, il était pour lui son unique enfant. Il mangeait dans son écuelle, buvait dans sa gamelle et même dormait dans ses bras. Et alors, il y a peu de temps, un voyageur arriva chez le marchand qui le recevait à souper. Mais le marchand était trop avare pour servir à son invité un agneau de son propre troupeau. Et alors, il prit l'agneau de son serviteur et il l'égorgea et le servit à son hôte. Et tu veux savoir mon verdict? Oui, Majesté. Tant que Dieu existe, cet homme indigne mérite de mourir. Vous êtes cet homme indigne. Qu'est-ce que tu racontes? Voilà les paroles de votre Seigneur. Je t'ai donné l'onction pour être roi d'Israël et toutes les filles d'Israël pour te servir. Je t'ai accordé les honneurs et la gloire. J'ai rempli tes coffres d'or et d'argent. Tu as reçu des trésors qui n'appartiennent qu'au roi. Pourquoi as-tu assassiné Uri, ton serviteur, pris sa femme, son unique chance, pour la faire tienne? Fais de moi ce que tu voudras, Seigneur. Et ne m'enlève pas cette femme. Tu ne mourras pas. Quant à cette femme, tu n'en seras pas privé. Mais pour te punir de ton pire péché, le fils qu'elle t'a donné ne vivra pas. Et tu ne retrouveras la sérénité de ta maison que par le glaive. Jamais la paix sans la guerre. Et la guerre à perpétuité. C'est ainsi qu'a brillé et que brillera toujours l'étoile de David, entre innocence et culpabilité. Je vous laisse le soin d'actualiser mon propos en cherchant une application avec le conflit israélo-palestinien, par exemple. Juste un complément d'information. Le premier enfant de David et de Bethsabée ne vécut que 7 jours. Puis Bethsabée eut un second fils, Salomon, qui fut aimé de l'Éternel. La rumeur dit que Bethsabée était destinée à David. Mais David précéda le destin. Il pécha par impatience. Le péché par excellence. Pour que la terre promise ne soit pas compromise, il faudrait peut-être attendre. Godot.